Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'ai l'impression que j'ai fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps parce que voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné et bien entendu je continue à me maquiller, à me doucher, c'est ce qui me paraît logique, et à prendre soin de ma peau. Donc je vous retrouve pour une vidéo et je vais être assez brève sur chacun des produits, du moins je vais essayer parce qu'il y en a quand même pas mal voilà, juste devant moi, donc je vous montre tout ça. Et je vais commencer sans plus tarder par la catégorie bougies. Ça va être la première fois que je termine des bougies assez conséquentes, on va dire. C'est une bougie de chez My Jolly Candle, voilà, que je m'étais pris sur le site parce que voilà, je voulais tester, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, ce genre de produit. J'avais pris la senteur herbe fraîche parce que j'adore les odeurs d'herbe. Voilà, chez moi j'adore tondre forcément parce que j'adore l'herbe, la senteur de l'herbe coupée. Donc j'avais pris la bougie avec un collier à l'intérieur, voilà, qui était sympa. Voilà, c'est vraiment une très jolie, un très joli bijou qu'il y a à l'intérieur, plutôt discret, que j'ai reçu, plutôt discret, donc voilà, c'était assez sympa. Au niveau de la bougie, je trouve qu'elle s'est diffusée vraiment très bien. Voilà, je n'ai pas non plus de résidus à l'intérieur, il n'y a pas de perte, donc voilà, c'était plutôt un bon point pour ça. Niveau odeur, par contre, j'ai trouvé que ça sentait plus le muguet que l'herbe fraîche, donc voilà, c'était pas non plus un énorme flop, mais je dois dire que niveau odeur, c'était un petit peu dommage. Niveau du prix de la bougie, je crois qu'elle m'a coûté une trentaine d'euros, donc ce n'est pas non plus donné, mais il s'agit à l'intérieur d'un bijou qui est en argent avec un cristal Swarovski, donc forcément le bijou a un coût, plus l'herbe bien sûr, plus la bougie et plus la marque forcément, donc voilà. J'ai trouvé que c'était une très belle idée cadeau. Je pense que les bougies, que ce soit My Jolly Candle ou une autre marque que je n'ai plus en tête, voilà, bref, vous en entendez beaucoup parler en ce moment parce que voilà, ça fait vraiment de très jolies idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, mais voilà, je trouvais que c'était une belle découverte et bien entendu c'était moi qui l'avais acheté, je n'ai pas du tout été payée par la marque pour vous en parler, donc voilà, je voulais tout simplement vous dire que je l'avais terminé et que c'était plutôt sympa. Niveau votive Yankee Candle, j'en utilise de moins en moins, je trouve des bougies, mais bon, il faudrait que je les termine. C'est la pomme sucrée que j'ai terminée, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que ça sentait bien le fruit assez sucré. Voilà, il embaumait bien la pièce. Moi ce que je fais, je prends des grosses votives et je les coupe en morceaux et je les mets dans mon brûleur parce que je trouve que c'est beaucoup plus économique que les tartelettes. Voilà, donc maintenant je pense pas que je rachèterai parce que je commence à me lasser un petit peu des bougies en général. Donc voilà, ce n'est pas du tout un produit que je rachèterai. Ensuite, on passe à une gamme que j'ai bien appréciée, de chez Neutrogena. Donc là j'ai terminé la crème il n'y a pas très longtemps, donc forcément il fait beaucoup plus froid, donc le côté gel de la crème était vraiment super en été, mais là je dois dire que quand j'appliquais la crème j'avais tout de suite des frissons. Donc voilà, elle était vraiment très bien. Je vous ai même fait un article sur le blog à propos de cette gamme, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. L'odeur était vraiment très agréable, ça avait une odeur assez fraîche, donc voilà, c'était vraiment un très bon point. Ensuite, au niveau des deux autres produits, donc j'ai terminé également l'Aquagel, donc qui est un nettoyant que moi j'utilisais sous la douche. Elle nettoie pour une peau fraîche, nette, souple au toucher. J'ai beaucoup aimé le produit nettoyant, je trouvais qu'il était très... qui le rendait ma peau vraiment très propre. Donc voilà, j'ai vraiment eu un beau ressenti sur ce produit. Par contre, j'ai moins aimé l'eau micellaire que j'ai trouvé qui était beaucoup trop... comment dire, un petit peu abrasif pour ma peau et elle s'est vidée à une vitesse phénoménale. Voilà, c'est un produit qui était dans 200 ml. Je sais même pas si j'ai fait 2 semaines avec. Voilà, j'ai trouvé que déjà le bouchon n'était pas top pour pouvoir l'appliquer sur le coton. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle s'est vidée à une vitesse assez grandiose. Donc voilà, au niveau des produits, je pense que je rachèterai principalement la crème dont j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour l'été parce que je trouve qu'elle a un côté vraiment très frais sur la peau et que ça réveille tout de suite le matin en l'appliquant. Donc voilà, je rachèterai la crème pour l'été prochain, je pense, à moins qu'il y ait d'autres produits que je pourrais tester. Voilà, il y a tellement de choses à tester que voilà. Mais celle-ci, j'ai vraiment beaucoup... On continue dans la partie crème et j'ai terminé la crème de nuit fluide détoxifiant de chez So Bioéthique de la marque Léa Nature. C'est un produit que j'ai vraiment bien aimé également. Au niveau de l'odeur, c'était assez... je sais pas si en reste. Oh, il en reste peut-être un tout petit peu.
Ouais, c'était une odeur assez fraîche. Je trouvais que pour la nuit c'était vraiment idéal, surtout pour l'été. Moi je l'avais appliqué en été. Et voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Donc je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas non plus eu un énorme coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de très hydratant pour l'été. Voilà, ça m'a suffi parce que moi l'été j'ai la peau plutôt mixte et avec la zone T qui brille un petit peu plus. Donc voilà, l'hydratation était suffisante pour l'été. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le produit. Ensuite, j'ai terminé une petite crème de nuit anti-âge de chez Garancia, donc c'était une petite miniature. Alors je l'ai pris avec moi en vacances quand j'avais été à Majorque et je l'ai utilisée une fois et après je ne l'ai pas réutilisée parce qu'elle est énormément, elle est beaucoup trop riche en fait pour ma peau, surtout en été. Donc voilà, c'est pas un produit que j'ai apprécié. J'ai trouvé également non, que niveau odeur c'était pas top, donc non, franchement j'ai pas du tout apprécié, donc je n'irai pas acheter des produits Garantia, surtout que ça coûte quand même assez cher. Voilà, donc je n'ai pas du tout aimé le produit, je n'achèterai pas. On continue dans le visage, j'ai terminé bien entendu mes petites Aqua Magnifica de chez Sanoflore. J'en avais également pris un petit flacon quand j'étais partie en vacances et j'ai trouvé que c'était l'idéal. Donc voilà, c'est toujours un produit que j'aime beaucoup. Il me reste encore un bidon entier, donc voilà, j'en suis très contente et je rachète à chaque fois, vous me connaissez. Ensuite, on passe à deux démaquillants que j'avais déjà testé auparavant et que j'avais bien aimé. Donc j'avais repris encore une fois en vacances la solution micellaire tout en un de chez Garnier, la Skin Active, qui nettoie et démaquille, apaise sans rinçage. Donc moi sans rinçage, je préfère quand même nettoyer ma peau après, ce qui me paraît logique. Donc vraiment un très bon démaquillant et je trouve que niveau format, c'est vraiment très bien. Moi, pour ma part, j'avais trouvé le format chez Carrefour. Voilà, si jamais vous partez en week-end en vacances, c'est vraiment hyper pratique. Et ensuite j'avais repris celle qui est jaune en fait, celle qui démaquille, nettoie et apaise une nouvelle fois sans rinçage. C'est la biphasée micellaire tout en un, voilà, en grand format 400 ml. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, l'odeur est vraiment à tomber, ça démaquille super bien. Oui, j'adore cette odeur. Ça démaquille vraiment super bien et ça ne laisse pas du tout de fini gras. Donc voilà, vous pouvez ensuite nettoyer votre visage correctement. C'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je passe rapidement à deux dentifrices que j'ai terminées. Donc une nouvelle fois, bon, c'est juste pour vous en parler vite fait. Si jamais encore une fois vous partez en week-end, c'est vraiment hyper pratique. Vous avez la marque Lidl qui fait des petites miniatures, donc que ce soit pour les dentifrices, les miniatures de gel à raser pour les hommes et également le déodorant. Voilà, donc c'est vraiment hyper pratique si vous partez en week-end. Voilà, vous avez des mini dentifrices comme ceci. Je crois que c'était aux alentours de 50 centimes il me semble. Donc voilà, c'était un très bon point. Et j'ai également terminé le White No Men, donc qui est blancheur en un seul brossage. Voilà, c'était pas non plus la folie, mais j'ai trouvé qu'il était pas mal. Le seul inconvénient c'est qu'il est bleu, donc forcément ça tache votre brosse à dents en bleu, donc c'est pas du tout pratique. Mais voilà, il était sympa, ça donnait une haleine fraîche, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je passe comme toujours dans mes produits terminés à un déodorant, donc l'antitranspirant Rexona le Motion Sense Défense Active. Non Toby, non. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Non. Ce qui est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que je rachète à chaque fois, donc bien entendu j'en ai toujours en réserve. Ensuite on passe au corps et après on terminera bien entendu par les gels douche. J'ai terminé donc les deux derniers produits qui me restaient de chez The Body Shop, qui était la collection pomme épicée. J'ai beaucoup aimé le beurre corporel qui était vraiment très riche pour la peau. Après ça ne nourrissait pas en profondeur bien entendu si vous avez de l'eczéma un petit peu comme moi. Et la période froide, voilà, en ce moment c'est pas du tout l'idéal. Je trouvais que ça donnait quand même une petite odeur assez sympa au corps. Donc voilà, le beurre corporel j'ai beaucoup aimé. Par contre je n'ai pas du tout compris le lait pour le corps parce qu'en fait c'est une crème à l'intérieur et pas du tout un lait. Et franchement pour prendre le produit à l'intérieur ce n'est vraiment pas évident. Donc que ce soit par le petit bouchon le petit trou qui est là ou par le plus grand, je n'ai vraiment pas du tout réussi à prendre le produit. J'y allais avec le doigt mais c'est vraiment pas hygiénique du tout. Donc voilà, je ne peux pas du tout utiliser le produit parce qu'il est vraiment...
c'est vraiment comme une crème en fait, donc ce n'est pas du tout comme un lait. Donc j'ai pas trop compris, donc voilà, c'est tout, je jette. Et je ne rachèterai pas du tout ce type de produit. Et on termine bien entendu par la catégorie gel douche. Vous savez qu'à chaque fois j'en ai une tonne à vous montrer. Donc je passe rapidement sur les dopes que je vous montre à chaque fois. Et je pense que je dois vous saouler. Donc le cassis, le pistache, je rachèterai le pistache mais pas le cassis parce que j'ai moins aimé au niveau de l'odeur. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop écœurant. J'essaye de m'en souvenir. Oui, c'était un peu écœurant je trouve à la fin, donc voilà, je ne rachèterai pas. Par contre la pistache, c'est une odeur que j'adore. Tout comme le citron, voilà, 4 quarts au citron, c'est une de mes odeurs préférées chez Dove. Donc celle-ci, je rachèterai également. Mais par contre, je ne rachèterai pas la pomme tatin parce que, pareil, au niveau odeur, c'était beaucoup trop écœurant. Oui, à la fin, c'était assez écœurant sous la douche, donc voilà, je n'achèterai pas. Et je continue avec les 3 derniers qui me restent. Donc un de chez Ushuaïa qui était le gel douche tonifiant à l'extrait de cèdre et des hauts plateaux de la Réunion. Voilà, tout ça dans un gel douche. Il était sympa, par contre c'était une odeur masculine. Oui, c'était d'une odeur masculine tout simplement. Donc voilà, de temps en temps je me suis douchée avec. Je trouvais que c'était une odeur assez sympa tout de même. Donc plutôt pas mal. Je pense que mon chéri a aimé, il m'a rien dit. Donc je pense que ça a été. Ensuite, j'ai terminé celui de chez Intermarché qui était tarte citron meringuée, donc ça m'avait inspiré parce que moi j'adore, c'est mon péché mignon, la tarte citron meringuée, j'aime beaucoup cette tarte. L'odeur est vraiment très bien, bon ça a un côté bien sûr un peu chimique et c'est, je ne pense pas qu'on le verra là, mais c'est jaune fluo comme ça à l'intérieur, enfin jaune doré et c'est tout pailleté à l'intérieur, donc voilà, c'est assez ludique, c'est assez sympa. Donc je ne rachèterai pas parce que je ne fais plus, j'avais été une fois pour faire mes courses à Intermarché mais j'étais pas convaincue, je préfère nettement Lidl, voilà tout simplement. Et donc voilà, celui-ci je n'achèterai pas une nouvelle fois parce que voilà, je n'irai plus à Intermarché. Et je termine par un de chez Lidl, c'était le menthe glacial, donc c'était la collection de l'été. Et je dois dire que niveau odeur j'étais assez déçue. Ouais, je trouvais pas que ça sentait... dans le capuchon comme ça, enfin dans le flacon ça sent bien la menthe, mais je trouve que sous la douche on sentait pas. Je préfère nettement celui de chez Dove qui donne vraiment un côté frisson et vraiment un côté mentholé à la peau. Celui-ci non, je n'ai pas du tout apprécié, donc je ne rachèterai pas. Et bien voilà, moins de 15 minutes pour faire une vidéo produit terminé, je pense que c'est un record. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et bien entendu, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme toujours, prenez soin de vous.